Port-au-Prince. La ville est calme, ce qui est rare. Lui, c'est Valdo, mon fixeur, mon assistant. Avec lui, nous cherchons un enfant. Nous le cherchons dans la foule. J'ai une photo tirée d'un film et quelques adresses où j'espère le retrouver. Ce gamin, je l'ai rencontré il y a 8 ans. C'était sur les hauteurs de la ville. En pleine campagne. Les enfants des rues m'avaient dit où le trouver. Il habitait dans une maison presque neuve, offerte par une ONG du nord de l'Europe. Il s'appelait Judelet, avait 13 ans et un pied tordu qui lui gâchait la vie. C'était un reste-avec, un enfant esclave, soumis aux ordres de sa maîtresse. Ça fait 7 ans. Je l'ai trouvé dans la rue pendant que j'allais au marché. Il m'a dit qu'il avait perdu sa famille et il n'avait pas pu la retrouver. Sa mère est morte, alors quand je l'ai vu, je l'ai pris. Je n'ai pas pu le mettre à l'école depuis un moment. Vous avez d'autres enfants ? Oui, j'ai 2 filles. Et elles vont à l'école, elles ? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Vous aide dans les travaux ménagers, dans les travaux de tous les jours ? Il m'aide à dépioter les petits pois. Tout ce que je fais, il le fait avec moi, dans toutes les tâches ménagères. Quand vous avez gardé l'enfant, vous avez été obligé de le déclarer ? Non, je ne l'ai pas déclaré. Personne ne sait qu'elle s'occupe de cet enfant. S'il veut, il peut partir, mais je ne pense pas qu'il en ait envie. Je me sers de lui depuis longtemps et il vit toujours ici. Je lui demande parfois s'il veut partir, mais il me répète qu'il veut rester avec moi. Ça va, ça te fait pas mal quand tu marches ? Non, Je n'ai pas assez d'argent pour le montrer à un médecin. Il est gentil ? Oui, très doux. J'ai demandé au petit garçon de s'éloigner de la maison, loin de sa maîtresse, pour répondre à mes questions. je fais la vaisselle et je fais le ménage. Des fois, quand ma maîtresse n'est pas là, je vais chercher de l'eau tout seul. Ils te battent ? Oui, elle me bat. Elle me bat pour que j'aille chercher ses filles à la sortie de l'école dans la montagne. Elle me bat aussi quand je ne donne pas à manger aux cochons et aux cabris. Des fois, elle me bat avec un fouet. Tu veux t'en aller ? Oui, je voudrais bien, mais je ne sais pas où aller. Tu n'as pas des oncles ou des tantes qui pourraient t'aider ? Non, je n'en connais pas. 6 ans après, malgré la présence des gangs criminels qui compliquent tout à Haïti, nous l'avons finalement retrouvé. Avant même de le rencontrer, Valdo lui a demandé de se rendre dans un hôpital de Carrefour, une ville de la banlieue de Port-au-Prince, le seul qui pouvait le recevoir. Nous voulions trouver un moyen de le faire soigner. C'est là que je l'ai revu pour la première fois. Le voici en jaune, accompagné par un cousin. D'abord, il ne semble pas ému ni même intéressé par notre présence, mais c'est bien lui. Nous avons rendez-vous avec le docteur Scott, un Américain, qui dirige cet hôpital. Assieds-toi.
faire opération? Donc, vous pensez que c'est possible? Oui, c'est vraiment possible. Il faut faire une opération avec incision ici. Ils ne sont pas toujours enfants. On doit mettre un fixateur externe pour faire un étirement sur quelques mois pour avoir un très bon résultat. Mais on a beaucoup d'expérience avec ça. Très bien, très bien. C'est enfant avec les pieds. Et les pieds étaient comme ça. Maintenant, les pieds comme ça. OK. OK. On reçoit membres de gang, les victimes de gang, et c'est une situation délicate. Mais c'est bon que la gang qui est auprès de nous sont moins méchants que les autres gangs et ils nous protègent un peu, je pense. Je ne sais pas. L'hôpital ne paye pas les gangs pour être tranquille. Est-ce que Non. vous versez de l'argent aux gangs? Non, jamais versé l'argent à gang. Ils ont demandé de temps en temps, mais on doit refuser parce que ça, c'est une situation très dangereuse et délicate. L'opération est donc possible. Reste à en prendre la décision. Elle se fera à l'hôpital adventiste, un lieu de soins organisé et dirigé par une secte protestante. Quant à Judeley, avant qu'il ne soit opéré, il doit nous donner son accord définitif. Il est toujours nonchalant, comme absent. Les Haïtiens disent, les anciens restent avec comme lui, qu'ils sont zombifiés et ne portent plus d'intérêt à rien. Le lendemain, il nous rejoint à l'abri d'un hôtel du centre de Port-au-Prince. Et je lui montre tout d'abord le film que je lui avais consacré. Et il s'est sauvé de chez Fabiana? Oui. Je me suis sauvé et je suis allé tout près de chez elle. J'ai passé 3 à 4 jours à dormir dans la rue. Et un jour, pendant que je marchais, une dame est allée me voir et m'a dit « Toi, je connais tes parents. Il paraît que ta famille est en province. » Et elle m'a mis chez une personne qu'elle connaissait bien. Mais cette personne m'a maltraité. Du coup, c'était presque la même chose que chez Fabiola. J'ai passé 3 ans comme ça. Et je n'ai pas pu aller à l'école une seule fois. Là, actuellement, il vit bien, il est heureux. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? On ne peut pas vivre bien sans ses parents. Et personne avec qui je vis ne me traite comme si j'étais son enfant. Décision est prise de tenter l'opération. Je dois pour cela traverser la ville pour retourner à Carrefour, dans la banlieue. Et cela, malgré les gangs. Les gangs. Il y en a 300 qui mettent Haïti à feu et à sang depuis 3 ans. À Port-au-Prince, une trentaine de groupes armés. Ici, celui de Barbecue, l'un des chefs les plus puissants, dicte leurs lois. Là, le gang des 400 Mawozo. Ce sont eux qui, il y a 2 ans, ont enlevé le père Michel, un prêtre français. Tous sont responsables de centaines de meurtres et de kidnappings.
près de 3 par jour quand ces images ont été tournées. Se rendre à Carrefour n'est pas simple. Il faut éviter 2 barrages de gangs autour d'un quartier particulièrement dangereux, Martissant, et donc passer par la montagne. 3 heures de moto sur des chemins difficiles. En route, je passe à Saint-Roch, la paroisse du Père Michel. Il y a 2 ans, j'avais pu assister à sa toute première messe juste après sa libération. Un moment rare, joyeux, où tout semblait possible. Le Père Michel s'en va. Il rentre en Bretagne, d'où il vient. Tout a changé, même ici, dans son village. Les gangs, encore eux. Ils raquettent tous les chauffeurs qui passent, camions, véhicules privés et motos. Et leur seul objectif, c'est de faire de l'argent pour pouvoir acheter des armes et munitions. Mais ce sont des jeunes du pays, vous les connaissiez ? Non, ils me connaissent plus facilement que moi je puisse les connaître, mais c'est les gens de Carrefour, d'en bas, des jeunes d'en bas. C'est le village qui est à 5-6 km d'ici. Oui, tout à fait. Mais il y a déjà eu des décès, des meurtres, des fusillades, non, où c'est resté très, très calme. Alors il y a eu 2 actions, il y a eu un crime, mais le papa et sa fille de 12 ans, qui ont été tués. Et puis il y a eu un second fait, c'est kidnapping. Il y a 2 mois, il y a eu 5 personnes qui ont été kidnappées dans le même jour. Les gangs vivent avec la population et la population tolère les gangs dans la mesure où ils ne leur causent pas de gros soucis. Il n'y a jamais de policiers ici. Est-ce que vous voyez quelquefois la police ? Non. À la fête paroissiale, en août dernier, le 16 août, c'est le gang qui a assuré la sécurité ici. Ils sont venus, ils étaient 6-7, habillés tout en noir, cagoulés. Ils opèrent comme si les policiers opéraient. Oui. Ça, c'est étonnant. Ils prennent le relais de la police. L'opération aura lieu demain. Tu avais imaginé ce qui est en train de se passer ? Oui, moi, je n'avais pas assez d'argent pour le faire. Tu te rends compte que ta vie va être différente ? Oui, si tout se passe bien, je pense que ma vie va changer. Je vais pouvoir aller dans des endroits où je ne pouvais pas à cause de mon pied. Tu en veux à tes parents de t'avoir abandonné ? Non, ils n'avaient pas les moyens de m'élever. On dit que Martissant, où tu habites, est la zone la plus dangereuse de Port-au-Prince. Oui, je pensais quitter Martissant, mais je n'ai pas les moyens de vivre ailleurs.
Il s'agit de guerrier Judley. Diagnostic, pied gauche sévère, droit. Il a 19 ans. Procédure, correction, pied gauche sévère. Docteur Oscar, ça va? Docteur Oscar, ça va? Oui. Ça va, merci. Je vais prier. Notre Père, merci pour cette journée. Merci pour Judley Guerrier. Faites que cette opération lui permette de guérir et le plus tôt possible de bien marcher. Amen. Auto, start. S'il vous plaît. Et toi, on a de plus petites, pas c'est ça? Les ostéotomies fermées, et c'est un chien qui empêche la correction complète. Mais c'est... Oui, on ne va pas toucher ici parce que peut-être la fascia plantaire, tu peux sentir ça, on peut... Ok. Pas plier, il faut faire une reposition. Ça va, Judley? Dans quelques semaines, le docteur enlèvera ses cercles d'acier. Judley, si tout va bien, pourra reposer le pied par terre. Il va retrouver Martissan, sa ville. C'est là qu'a été tournée cette vidéo quelques jours auparavant. Des enfants y apparaissent au milieu des plus enragés des tueurs. Je suis le futur chef de gang. Et tu tiens quoi là? Ça, c'est un fusil d'assaut, un M4. La police donne des chars à nos ennemis pour se battre contre nous. En ce moment, je suis devant le commissariat de police de Martissan. Et si vous venez, on vous brûle, vous et vos chars. Judley, comme 35% des jeunes Haïtiens, n'a pas de travail. Reste, pour ceux qui viennent de la rue comme lui, ou pour des reste-avec en fuite ou abandonnés, quelques associations, comme celle du père Luxon. C'est lui, au volant. Lui aussi, bien qu'il n'en ait pas l'apparence, est un religieux, c'est un pasteur évangéliste. Il y a environ 70 enfants ici. Je les ai trouvés dans la rue ou dans un rond-point proche de l'aéroport. Il y en avait qui lavaient les voitures, d'autres qui brûlaient des pneus pour les gangs. Il y en a qui mendiaient aussi. Et certains constatent combien la vie a changé pour les enfants des rues qui se sont réfugiés chez moi. Ceux-là ont fait l'effort pour me trouver.
et changer de vie. Et qui finance tout cela? Je n'ai pas d'organisation derrière moi, ni d'aide de l'État. Nous avons seulement la confiance des Haïtiens qui vivent à l'étranger. Il y en a qui envoient 20 ou 30 $, parfois plus, et c'est avec cela qu'on a pu acheter le terrain et aussi construire l'école. Le père Luxon a des méthodes de marketing modernes qu'il applique avec succès. Il diffuse volontiers son image, présente sur les murs de l'école, distribue des t-shirts marqués au nom de son organisation. Son marché est large. Il y aurait en Haïti près de 400 000 enfants en semi-esclavage ou abandonnés. Tu es ici depuis quand? Depuis 2 ans. Et où étais-tu avant? J'étais chez une tante. Mais elle me maltraitait. Elle me battait avec un bâton, avec des câbles électriques. Alors je me suis sauvé. J'ai entendu parler de la fondation du père Luxon. Et ensuite, un chauffeur de moto qui s'appelait Samson est venu me chercher. Il m'a amené jusqu'au rond-point de l'aéroport où m'attendait le père Luxon. Les enfants sont logés, abrités, et il y a une école. Quand mon père est mort, j'ai dû aller chez ma mère. Puis ma mère est morte, alors j'ai dû aller chez une dame. Et ça s'est bien passé avec toi? Non, elle me faisait du mal et j'ai dû me sauver pour venir ici chez le père Luxon. Et elle ne me mettait jamais à l'école et je faisais tout à la maison. Et elle ne me donnait à manger que quand elle le voulait. C'est plutôt joyeux chez le père Luxon. Il faut que les enfants aient envie de rester, qu'ils ne rejoignent pas les gangs, comme tant d'autres. C'est quoi un gang exactement? Quand les enfants grandissent sans assistance parentale, il y aura un moment dans leur vie où ils n'auront pas d'autre choix. Si quelqu'un fait partie d'un gang, ça a commencé alors qu'il était tout petit. Si tu vois des enfants laver les carreaux des voitures, c'est qu'ils sont déjà entrés dans un gang. Judley sort de l'hôpital. Dans 2 mois, son pied sera libre et droit. Bonne chance.